Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On va parler aujourd'hui d'un monstre marin. Un monstre marin qui va s'insérer dans vos gearbox V2. Parce qu'il faut bien commencer par une gearbox avec les V2, il y en a plein. Le module Léviathan de chez Geftron. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier deux personnes. Déjà Alex, qui m'a gentiment dirigé vers la page Facebook de Geftron quand il prospectait pour avoir des gens pour faire des reviews de leur matos. Et puis du coup à Geftron, qui a retenu, on va dire, ma candidature. Bon, j'ai juste dit, écoutez les gars, moi ça m'intéresse. Et ils sont revenus vers moi en disant, bon bah écoute, voilà quoi, on va t'envoyer un petit module pour que tu le testes. C'est un module qui sort normalement aujourd'hui, 1er mars. Voilà, qui va être disponible sur le site de Geftron et qui va être disponible dans les boutiques d'ici peu, enfin pour les boutiques qui commanderont bien sûr. Le prix public conseillé de ce module est de 99 €. Mais qu'est-ce que c'est ce Léviathan? C'est un module électronique qui va remplacer votre contacteur de détente dans une Gearbox V2. Et oui les gars, un de plus, c'est fabriqué en République tchèque, parce que Geftron est une boîte tchèque. C'est livré dans une petite boîte comme ceci. À l'arrière, on a toutes les caractéristiques. Contrôle de la cadence de tir, pré-cocking, active braking, indicateur de batterie basse, réponse de détente plus courte, délai entre les tirs, peu de consommation de courant. Attention, ne laissez pas votre batterie branchée sur votre réplique après être rentrée de partie, hein. Sinon ça va la drainer et ça peut la bousiller, hein. On peut avoir du burst, on peut avoir des modes de tir hybrides, genre semi et burst ou burst et full. Un active braking ajustable. On a un petit truc sympa, c'est où? Voilà, du Bluetooth, donc programmation par téléphone portable, iOS et Android. Oui, je répète, iOS et Android. On a un compteur de coups tirés, et puis tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire du Léviathan. Le Léviathan est donc un monstre. Allez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Très important ça. Lisez le manuel avant l'installation et avant l'utilisation. Le manuel qui justement nous saute à la figure dès qu'on ouvre la boîte. Et je le répète et j'insiste vraiment là-dessus, lisez le manuel. Effectivement c'est en anglais, mais il y a plein de photos pour l'installation. C'est vraiment du pas à pas. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait une vidéo de l'installation de ce Léviathan. Vous pouvez y accéder quand vous voulez en cliquant ici sur le petit i, hein. Et puis on a un produit qui est garanti 2 ans pour une utilisation normale. Et attention, c'est donc sensible à l'électricité statique. Donc prenez soin de vous décharger avant de manipuler le Léviathan. Ensuite, le reste est bien calé dans de la mousse. Dans le premier sachet, on a un petit pad en mousse avec une partie autocollante ici, une vis et une rondelle qui serviront à fixer le Léviathan dans votre gearbox. Ensuite, on a une queue de détente droite en aluminium CNC et sa vis de réglage. Et ici, on a un petit trou. On va pouvoir régler la course de détente. Et ensuite, nous avons le module Léviathan. Les câbles sont maintenus ici par une espèce de bande en plastique. Vous voyez, c'est câblé en DIN. Et ici, voici la bait, le Léviathan. Avec le petit bouton reset ici. Je vous expliquerai à quoi il sert un petit peu plus tard. Et ce sont des micro-switch ici, ce ne sont pas des capteurs optiques. Donc vous en avez un ici pour le semi, un pour l'auto. Fabriqué en République tchèque. On va avoir un capteur ici de sector gear. Et enfin ici au bout de mon doigt, le capteur de queue de détente. Le Léviathan est verni, ce qui permet de résister à l'eau. Mais attention, si vous trempez votre réplique dans la flotte ou si vous immergez le Léviathan, la garantie n'est plus prise en compte si vous avez un problème, hein. On vous donne quand même l'emplacement de la vis pour vous aider. Voilà, screw, ça sera ici. Il est pré-câblé. Je peux vous le séparer en deux si vous voulez. Normalement, vous n'avez pas besoin de le séparer en deux, hein, le Léviathan. Voici le câblage. Le moins batterie, le moins moteur et le petit plus de commande. Et vous verrez où vont tous ces fils sur la vidéo de montage. Vous voyez, il n'y a pas besoin de passer 107 ans sur le contenu de la boîte. C'est relativement succinct et ça va largement suffire à faire votre bonheur. En ce qui me concerne, je vais monter ça dans mon HK 416 de chez VFC. Dans les secondes qui suivent, vous allez pouvoir suivre l'installation de ce MOSFET Léviathan. Si vous voulez passer directement aux fonctions et aux réglages de ce Léviathan, il vous suffira d'attendre une dizaine de secondes.
Bon, voilà qui est remonté. On va brancher la batterie. Oh, le petit bit moteur. Normalement, là, je suis en safe. Ici, en semi. Et ici, en full. Hop, donc là, on télécharge sur iOS ou sur Android. Hop, pas besoin de savoir ma position. L'application Léviathan. Même que ça s'appelle Léviathan by Geftron. Il est bien détecté. Je ne vais pas changer le password. Par défaut, le password est 1, 2, 3, 4. Hein. Là, on a toujours nos capteurs. Je vais remettre à 0. Voilà. Ici, on va pouvoir faire les updates. Envoyer un mail au support. Aller sur le site de Geftron. Vous voyez, ici, on est en firmware version 114. Bootloader version 0, hardware version 2 et application version 1.0. Vous pourrez changer le nom de votre Léviathan. Léviading par exemple. Hop là. Ici vous pouvez également changer le mot de passe bien sûr. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les différentes actions qu'on va pouvoir avoir avec ce Geftron. Donc sélecteur sur safe, je peux mettre safe, semi, semi, burst 1. Double trigger, burst 1, burst 2, burst 1, full, full. C'est un truc de fou. Et on peut voir qu'il y a le double trigger, comme sur le Perun que je vous ai présenté il y a quelques temps. Et ben voilà, on va se le mettre en double trigger. Non, selector on safe, on va rester en safe, je suis con. En semi, par contre, on va se mettre en double trigger et en full. En full. Ici, on peut régler le burst numéro 1 de 2 billes à 20 billes, le burst numéro 2 de 2 billes à 20 billes, le burst numéro 3 également de 2 billes à 20 billes, le rate of fire, si vous avez une combinaison moteur-batterie un peu péchue et que votre burst de 2 se transforme en burst de 3 ou burst de 4 par exemple, vous allez pouvoir ici baisser le rate of fire, ou alors si vous voulez tout simplement que votre réplique tire un peu moins vite. Active braking ici, il est activé sur 70%, pré-cocking on va le mettre aussi sur 70%. Ok. On a un délai entre les tirs qui peut être entre 0 secondes et 4 secondes. Low battery indication, on va lui mettre ici 11 volts 1. Vous voyez, hein. On peut avoir LiPo 2, 3, 4 éléments et LiFe 3 et 4 éléments. Donc ici je suis en 11 volts 1. Save. Ding. Ok. Et là on va tester tout ça. Donc là je suis toujours en safe, je vais mettre en semi, je devrais avoir mon double shot, c'est-à-dire j'appuie une fois, ça tire, je relâche, ça tire. Ok, et là en full, j'ai bien mon full, on va lui baisser le rate of fire, tiens on va faire le minimum, 60%. Oula. 75, 86, 94, 99 et 100. Bon, et déjà, ouais, c'est exponentiel, hein, j'ai l'impression. Enfin, ou je sais pas comment vous expliquer. Parce que là, je suis à 96% par rapport à 100%. Vous voyez, on n'a pas perdu que 4%. On va enlever le double trigger, on va faire semi, et puis le burst 3. Le burst 3 qu'on va régler sur 3 billes. Et ben, okay, c'est parfait. Donc si je repasse ici en semi, j'ai bien du semi, avec le pré-cocking qui se met. Alors est-ce que je peux le mettre à 100% le pré-cocking, à 80% le maximum, le pré-cocking. Ah, c'est trop. Pré-cocking, bon, on va laisser à 70, 67 peut-être. Sur ce Léviathan, on peut avoir le pré-cocking et active braking en même temps. Simplement, ici, quand on va jouer, forcément, on va avoir du pré-cocking. Et en fin de journée, si je veux rabattre mon ressort, eh ben, je vais laisser appuyer.
Voilà, 3 secondes, vous voyez, et ça me remet le piston vers l'avant, ça détend le ressort. Je vous le refais. Ah, on dirait que ma batterie est un peu déchargée. Lorsque vous avez une batterie déchargée, vous avez un bip comme ça, après chaque coup. 1, 2. Faut faire attention parce que ça va tirer, donc si vous avez encore des billes dans le bloc up ou quoi que ce soit, c'est pas terrible. Hein. Bon, je vais changer de batterie. Et du coup, ici, je vais venir changer mon réglage de lipo. Je passe en 7.4. Quand c'est écrit writing ici en haut, c'est que c'est en train de prendre les changements en compte. J'ai bien le burst de 3 là. Donc là j'ai mon délai de 2 secondes. Il se passe rien. Voilà. Vous l'avez pas entendu parce que je parlais. Vous avez une vibration. À chaque fois que vous pouvez tirer à nouveau. Voilà, c'est sympa. On va enlever le délai. Voilà. Je vais repasser en safe. On va se mettre double trigger. Et puis on va se mettre un pré-cocking. Sachant que le pré-cocking ne peut pas être activé si vous n'avez pas une valeur minimum d'active braking. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Une inquiétude que j'ai par rapport au Léviathan, c'est à l'instar des ASCU, les micro-switch c'est relativement fragile, donc si ça commence à ne plus trop travailler comme ça devrait travailler, et ben ça casse, et si vous avez un micro-switch ici qui est cassé, vous changez le Léviathan. On a vu qu'il y a des solutions optiques qui existaient, alors qui ont aussi leurs défauts, parce que s'il y a de la graisse qui vient se mettre sur les capteurs ou sur les LED, vous êtes bon pour tout redémonter et puis faire un nettoyage, mais au moins c'est pas cassé. Hein. Donc voilà, c'est peut-être le petit truc pour les bourrinos, hein, surtout pour ceux qui appuient comme des fous sur leur queue de détente. Si vous avez déjà changé 5 fois votre SCU parce que votre contacteur de queue de détente était pété parce que vous appuyez comme une brute, bah soit arrêtez d'appuyer comme une brute, ou soit prenez un système optique. Donc voilà pour la présentation de ce Léviathan par Geftron. Un produit très sympa, très facile à régler, assez facile à installer. Lisez bien le manuel ou alors suivez les vidéos étape par étape. En cas de souci, n'hésitez pas à contacter le support. Vous pouvez y accéder à partir de l'appli. Ah, je vois déjà la question arriver. Il s'agit d'un rail Strike Industries par Madbull distribué par ASG. Voilà. Et il faut modifier un tout petit peu pour que ça passe sur les HK416 VFC, enfin sur d'autres aussi. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de commenter en ce sens là en dessous. Par contre, vous pouvez commenter là en dessous sur ce que vous pensez de ce Léviathan. Est-ce que c'est un produit qui vous intéresserait? Est-ce que par rapport aux autres choses qui existent sur le marché, ça vous paraît mieux, moins bien, trop compliqué, trop simple? Est-ce que vous êtes contre l'électronique dans nos répliques d'Airsoft? Moi, en tant que gros geek, j'aime bien que ça soit programmable en Bluetooth. Les réglages sont instantanés, la mise en mémoire est instantanée. On peut sauvegarder plusieurs profils si jamais on joue de manière différente sur différents terrains, par exemple. Et puis, on a quand même une réactivité qui est assez sympa. Je remercie encore une fois Geftron pour leur confiance. Et puis, vous pouvez également les remercier, Geftron, parce que regardez, j'en ai un deuxième ici, et j'avoue que maintenant que j'ai essayé celui-là, je le garderai bien pour moi, je le mettrai bien dans une autre réplique qui m'appartient, mais non, je l'ai demandé celui-ci pour vous le donner, mais comme le dernier je l'ai fait gagner sur YouTube, celui-ci sera à gagner sur ma page Facebook, et puis après l'IWA, là dans une petite quinzaine de jours, je ferai un tirage au sort, et ça sera quelqu'un qui me suit sur Facebook qui gagnera ce Léviathan. Voilà, c'est cadeau, c'est de l'amour, c'est pour vous, c'est de l'amour, c'est cadeau. À moins que je change d'avis d'ici là, et que je me garde pour moi celui-là. En tout cas, j'espère que cette paire de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, c'est gratuit. Vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook ou sur www.l'entredunagro.com. Si vous jouez ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.